Les clémentines, on est à 7 dirhams le kilo. Tomates cerises, on est à 12 dirhams. Les tomates normales à 7 dirhams. Je sais pas les haricots verts, parce qu'on a arrêté de lui demander combien, parce que c'est pas cher pour nous. Donc là, on fait le plein de fruits et légumes et on vous dira pour combien on en a eu en tout. Ouais. Ça pique pas du tout. On a trouvé une petite boulangerie qui paye pas mine du tout et qui fait des petits sandwichs à 2 dirhams 50, ça fait 25 centimes. Manger pour 1 euro. Ouais, c'est ça. Bah, ça va être facile de manger pour 1 euro. Donc là, c'est 25 centimes. Et ça, c'est 30 centimes. Et c'est aussi au poulet. Oh, par contre, ça, il vient d'être fait. En fait, là, elle les vend et le gars, il les amène d'ailleurs. Ça, c'est bouillant. À l'olive et à l'aubergine. Ouais, c'est ça. Par rapport au souk, au kasbah qu'on a eu fait en Tunisie, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de quartier bijoutier. Enfin, en tout cas, là, on a fait qu'une première approche, hein, donc peut-être que oui, parce que c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on a vu. Mais c'est un peu mélangé, c'est-à-dire qu'il y a un horloger, un bijoutier, et puis un tailleur, et puis une pharmacie, et puis une boulangerie. C'est beaucoup plus mélangé que ce qu'on a pu voir des fois quand il y a des quartiers comme ça. Et là, on est arrivé sur la grande place du Café Central. On est quasiment sorti là. On est sur la fin du souk et de la kasbah. Et c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup cette ville. Plus on y passe du temps et plus on l'apprécie. Donc c'est une belle découverte d'être arrivé par ici. Petits vendeurs de rue partout. Et le millefeuille, ça fait partie de mes pâtisseries préférées. Alors pour 5 dirhams, j'ai craqué quoi. 50 centimes. Ils sont pas très gros. Moi, j'en ai déjà mangé la moitié. Mais ils sont très très bons. Et c'est un peu café par contre le goût là. Café caramel, c'est très très bon. Voilà. 50 centimes le millefeuille. Avec une des plus belles vues de Tanger, on est pas mal. On va dormir. Oh bah, il y a plein de plages. Oh là là. Oh oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Moi aussi je l'ai vu. Bah moi je l'ai vu et je crois qu'il est dans la vidéo. Bon, pour cette première journée découverte de Tanger, on a décidé de simplement venir prendre de la hauteur. On est monté à la kasbah par derrière, pris la porte. Et là, on découvre le panorama, on voit presque, je pense que si on va tout au bout, on va voir, alors on a trouvé un nom d'ailleurs à notre camping-car, on va vous en reparler, mais on le voit presque d'ici, donc c'est chouette, on est en haut des forteresses, avec vue sur l'Espagne en face, je pense, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est chouette de voir le port d'ici, c'est très très beau, moi j'aime vraiment beaucoup tout ce coin-là, c'est très propre, on se faisait la réflexion que ce soit le parking, ici les rues. Tanger est une ville très propre, depuis qu'on est arrivé hier, avant-hier, et qu'on visite, donc c'est très agréable. On a simplement décidé aujourd'hui d'aller un peu se perdre, de faire 2-3 courses parce qu'il faut qu'on se ravitaille. On prendra plus de temps de visiter vraiment la kasbah en profondeur, mais ça on vous en reparlera dans la prochaine vidéo. Là on va juste se laisser porter. On est monté au Salon Bleu juste derrière les remparts. C'est un café où on peut manger aussi. Ils ont des spécialités, je sais plus comment ça s'appelle. Des kemia, des kefka, des kemia. Ils ont une spécialité, ce sont des bols à partager et ça nous donne bien envie de revenir manger ici. La vue est très très belle. Malheureusement, je n'ai pas pu aller à la dernière terrasse. Vous êtes monté. T'as filmé d'en haut? Un peu, mais... Bastien va monter, vous filmez la vue ultime à laquelle je n'ai pas accès parce que l'escalier en collimation, c'était trop compliqué pour moi. J'en suis désolée. Donc on est juste à l'étage en dessous. Il y a des petits canapés. En fait, on ne fait que monter dans ce café. Ouais, je crois que c'est un peu la kasbah, c'est le concept. C'est le concept, il faut monter. On découvre Tanger tranquille. Voilà. Ouais. On prend le temps, on a décidé, slow travel le Maroc, voilà, on va pas tout faire, on va pas courir partout, on va prendre le temps de... Et on est déjà invité à Casa. Et on est déjà invité à Casablanca parce qu'on a rencontré donc un Marocain qui habite à Casa et qui découvre aussi Tanger, ce qu'il n'avait jamais visité, on a discuté et on est aussi bienvenu à Casablanca. Je pense qu'on va faire que se faire inviter et c'est ça qui est chouette. Au Maroc, c'est cette hospitalité qu'on aime beaucoup. Voilà. Bon, on va rendre visite à nos amis qui se sont installés à Tanger. Et elle est en charge de gérer un restaurant ici, donc on va lui faire la surprise d'aller la voir maintenant parce qu'on n'était pas très très loin. C'est ok? Ou vous voulez être sur le film? Non. Ok. Bon, on s'est arrêté au souk parce qu'on a besoin de se ravitailler en produits frais et c'est le meilleur endroit pour faire ça. Donc là, on a regardé au niveau des tarifs, on vous fera un petit détail quand on sera arrivé parce que je ne sais pas encore pour combien on en a. Mais pour vous donner un ordre d'idée, les clémentines, on est à 7 dirhams le kilo. Tomates cerises, on est à 12 dirhams. Les tomates normales à 7 dirhams. Je sais pas les haricots verts, parce qu'on a arrêté de lui demander combien, parce que c'est pas cher pour nous. Donc là, on fait le plein de fruits et légumes et on vous dira pour combien on en a eu en tout. Par rapport au souk, au kasbah qu'on a eu fait en Tunisie, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de quartier bijoutier. Enfin, en tout cas, là, on a fait qu'une première approche, hein, donc peut-être que oui, parce que c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on a vu. Mais c'est un peu mélangé, c'est-à-dire qu'il y a un horloger, un bijoutier, et puis un tailleur, et puis une pharmacie, et puis une boulangerie. C'est beaucoup plus mélangé que ce qu'on a pu voir des fois quand il y a des quartiers comme ça. Et là, on arrive sur la grande place du Café Central. On est quasiment sorti là. On est sur la fin du souk et de la kasbah. Et c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup cette ville. Plus on y passe du temps et plus on l'apprécie. Donc c'est une belle découverte d'être arrivé par ici. Petits vendeurs de rue partout. Et le millefeuille, ça fait partie de mes pâtisseries préférées. Alors pour 5 dirhams, j'ai craqué quoi.
50 centimes. Ils sont pas très gros, moi j'en ai déjà mangé la moitié. Mais ils sont très très bons. Et c'est un peu café par contre le goût là. Café caramel, c'est très très bon. Voilà. 50 centimes le millefeuille. Avec une des plus belles vues de Tanger, on est pas mal. On vient d'arriver au camion, on vous a dit qu'on vous ferait un petit haul course. Ici on a tomates cerises, 2 énormes grenades, tomates, poires, concombres, 3 aubergines, un petit kilo de clémentine et là je pense qu'on a 500 grammes de haricots verts. Tout ça. Et là? Non mais ça c'est en plus. Ouais. Tout ça on en a eu pour 7 €, 73 dirhams. Et ici on a acheté des 1000 trous, donc c'est des crêpes, c'est très souple. Il y en a 10 et on les a payés 25 dirhams. Je pense qu'on les a payés un peu cher comparé à ce qu'on a acheté, quoique c'est pour 25. Non mais oui, mais pour 25 dirhams, 22 dirhams, on a eu les 4 petits sandwichs et les bricoui. Les bricaoui, comment ils disent? Brica. Brica. Bon, les petits trucs avec samoussa. Ce soir, Bastien, il a dit qu'il allait cuisiner ça. Il va aller acheter du pain. On vous dira aussi le prix du pain parce qu'il nous en reste. Combien t'as payé le pain la dernière fois? 2 baguettes et 2 pains ronds, j'ai payé 14 dirhams. 2 baguettes, 2 pains ronds. Ah, les pains ronds, ils sont comme ça. Il nous en reste un là. Complet comme ça. 2 comme ça, plus 2 baguettes, 14 dirhams. Donc 1,40 €. Ouais. Ouais, 1,20 €. Parce que c'est pas 1 pour 10, mais on calcule 1 pour 10, c'est plus simple. Mais là, celui-là, il est sec. On apprend, voilà. Mais le pain, c'est clair qu'on va pas s'embêter à le faire ici. Hein. Donc ce soir c'est aubergines et tomates avec du riz Et peut-être. le poivron, on l'a pas pris? Ça c'est 1 € la boîte de 500 grammes, je crois. Mais pas... Si. Alors c'est 250 grammes chez Lidl, 99 centimes. Ah bah voilà, c'est celle-ci. Donc c'est 5 €. Non, elles sont plus petites. On est à minimum 5 € le kilo les tomates cerises. Et elles sont bonnes. Et là, là elles sentent le soleil. Hein. Quoi? Par contre, ça floute un peu. Non mais goûte, ça a du goût quoi. Ça a un goût de tomate. Ouais. Voilà, donc en fait 1,20 € avec un goût de tomate. On va en manger. On va en manger toute la journée. Allez. Après quelques jours d'acclimatation ici à Tanger, on a décidé de passer le week-end à la plage. On va essayer en tout cas. On va essayer de trouver une place. On est un peu entre deux là. On est en fin d'après-midi. On est en milieu d'après-midi. Ouais. On va aller à Cap. Stérel. Non. Stérel, Starel, Stéro. Non. Stérel. Non. Cap. Spartel. On va aller au Cap Spartel. Il y a beaucoup de gens ici en message sur nos réseaux sociaux qui nous ont dit qu'il fallait absolument y aller. Donc je pense qu'on va pas être les seuls ce week-end. Non. Mais de toute façon, être seul à Tanger dans un spot nature, ça sera pour plus tard. Voilà. Bon, il vient de nous arriver une péripétie avec le parking. On va prendre le temps de vous expliquer comment payer le parking à Tanger. On prendra le temps de vous expliquer quand on sera posé. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2-3 courses. C'est un peu l'heure de pointe parce qu'il est 16h30, 16h50. Donc, je vais vous expliquer le parking. Mais là, on va aller faire 2-3 courses au supermarché, au Soko Alto. Ça a l'air d'être ouais, ça a l'air d'être un très gros... Waouh, c'est serré. Un très gros supermarché. Par contre, faut braquer là. Hein. Donc, gros supermarché. Et il y a un pôle. Voilà, on est quand même voilà, très gros. Là, il y a de l'électroménager. Il y a un Virgin Megastore. Opticien. Je me demande même si c'est pas un peu trop un gros supermarché. Bah oui, c'est Carrefour. Pardon, Liam. Je dois aller chercher mes crédits. Soko, ah oui, Daphné elle va faire son truc. Soko Alto, c'est un gros centre commercial dans lequel il y a Carrefour. Donc, je vais aller chez Carrefour. Carrefour, la belle vie, il y a marqué. Ouais. Bon, c'est tellement drôle parce qu'on voit beaucoup de similitudes avec le Mexique depuis qu'on est arrivé, évidemment. Et on a retrouvé notre copain, le pain bimbo. On est à 2 € le bimbo pas bon complet. Voilà. Il y a 2 grammes, 430 grammes. C'est drôle de voir du bimbo ici. Je vais essayer de vous noter des prix comme ça et puis on en parle après. Bon, clairement, là, les tomates cerises, elles sont plus chères. Là, on est à 1 € le kilo, à peu près, un peu moins. Hein. Et sur les citrons, 60 centimes. Les clémentines sont moins chères que ceux qu'on a vus au marché. Après, c'est pas forcément représentatif, mais voilà, ça donne une idée aussi. Et là, c'est des mini poires à 2 € le kilo. Donc ça, je vais pas prendre. Oh, il y a des pâtes en vrac. Ça, c'est surprenant. On est à 1,40 € quand même. Là, je suis à combien? 15 € du kilo sur du tourneau d'eau de bœuf. Donc c'est pas cher, mais c'est pas pour ça que je vais en acheter. Les bananes, ça reste un peu cher, quoi. Plus cher que chez nous, mais peut-être qu'elles sont aussi un peu subventionnées. Ah, je vais regarder combien est l'ananas. 1,30 € le kilo, mais je vais pas prendre ça parce qu'on va avoir trop de trucs. Ah, il faut que je prenne des yaourts. Alors, bon, ben, il y a du choix, hein. Trop de choix. Et le lait, on est à moins d'1 € le litre pour de lui acheter. Il y a du choix.
Eh ben là, on est sur des oméga 3. Allez, vendu. Est-ce que je prends si gros? Non, je vais prendre plus petit. Voilà. Le lait demi-écrémé est orange. Parce qu'attention, le lait entier est bleu. Voilà. Et dans tous les pays, comme ça, c'est marrant. Parce que le code couleur est pas forcément le même. On va regarder les produits. Des murs de produits, quoi. Je vais voir. On a quitté les courses et on est clairement dans le quartier, c'est plus que le quartier du golf là. On s'est dit ouais il y a un golf, c'est Beverly Hills, le Beverly Hills de Tanger, je vais essayer de vous montrer. Vous verrez rien, c'est ultra sécurisé, voilà, grosse maison. Ah on arrive trop au-dessus là, et ils ont la vue en dessous là. Là c'est le parc de jeux, donc là il y avait un parking où on hésitait à venir dormir, ça va être un gros nom. Le club. Mais il fait froid. Non c'est pas il fait froid, laisse tomber. Ils craignent pas le froid. Club Beverly Hills. C'est des clubs de riches. C'est ça. On voit pas, c'est derrière les clôtures, mais on voit que. Mais c'est ça, parce qu'en face il y a des militaires là. Non mais ça c'est un palais pour la famille royale. Vous savez qu'on allait arriver un peu en retard, mais. Ah, juste pour le rayon vert. Oh là là, c'est beau, c'est tellement beau. C'est vraiment beau. On va descendre et dormir là-bas en bas. On va essayer. Si on va trouver. Si on est patient, à un moment donné, il y en a. Et on va prendre sa place. Est-ce qu'on va dormir? Oh bah, il y a plein de plages. Oh là là. Oh oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Moi aussi, je l'ai vu. Je l'ai pas vu. Bah moi, je l'ai vu. Et je crois qu'il est dans la vidéo. Tu fais un vœu. Fais un vœu. De toute façon, il faut faire des vœux. Faut faire des vœux dans la vie. Dans les trucs à bananes. C'est quoi ce bazar là? Vous avez rien mangé? Dis donc. Ah ouais. Oh là là, c'est le bazar. Ah d'accord. Bah, là, celui-là, c'est interdit de se baigner. Putain, c'est interdit de se baigner. Ah non, moi je me baigner. Pourquoi ça? Parce que c'est pas une plage, c'est une falaise. Bon, on a trouvé un super spot. A priori, le prix est aléatoire, ça dépend du gardien. Un coup c'est 20 dirhams, un coup c'est 40 dirhams. Avec Bastien, on s'est mis d'accord sur 20 dirhams, on verra parce que c'est en fait c'est un parking qui est un peu gratuit. Quoi? Non mais vas-y, coupe. Ah, elle veut me dire un secret. Bon, je vous dirai pas, c'était un secret. Il y a des petits cafés là-haut, on verra demain si on va boire le café là-haut. On pourrait aller boire le café là-haut demain matin. Non, là-haut, là-bas. Et c'est très beau et c'est vraiment chouette. Et on a essayé de se coller sur le côté pour que personne puisse venir là. Comme ça fait moins de va-et-vient quand même. C'est le risque ici parce que vraiment les gens ont cette culture. Mais comme au Mexique, de venir dans leur voiture, de profiter, de rester la soirée là, de papoter. Et encore, on se disait au Mexique, c'est pire sur la musique. Là, pour l'instant, on a eu que 2 voitures qui nous ont mis de la musique pendant 10 minutes. C'est plus un peu les moteurs qui tournent et qui virent. Mais on n'a pas trop eu de musique à fond comme ça peut être le cas au Mexique sur certaines plages. Donc c'est plutôt cool. Là, il y a des infrastructures pour les enfants, il y a des tables de pique-nique. On va passer une bonne journée demain. À moins qu'on essaie d'aller trouver un endroit pour... parce qu'ici, on peut pas se baigner, c'est des falaises. Donc, interdiction de se baigner. On a passé une super journée. Ouais, on a vraiment profité. On a passé la journée à la plage. On est au Cap Spartel. C'est à côté de... Tanger. Oui. Hier soir, on vous a quitté. On était de l'autre côté là-bas, côté falaise. On n'avait pas le droit de s'y baigner, mais c'est surtout qu'ils ont pas voulu qu'on y dorme. Ouais, en fait, il y avait les militaires. Ils sont venus la première fois. Ils nous ont demandé si on dormait. Arba, combien? Arba. On est 4. Arba. Et on leur a dit, bah oui, on veut dormir là. Et puis une deuxième fois, une troisième fois, et la troisième fois, ils nous ont dit, bah non, vous pouvez pas dormir là, il n'y a pas de lumière, vous êtes tout seul, vous pouvez aller un peu plus loin, et bah c'est ce qu'on a fait. Ouais, ici c'est un parking qui est sécurisé. Alors on a fait le choix de toute façon de calculer dans notre budget au Maroc qu'on va devoir payer des parkings, parce qu'on sait que les parkings sont privatisés avec gardien. Ouais. Donc en moyenne, c'est entre 4 et 5 euros pour un parking. Donc là, on a passé une nuit ultra calme. Ouais, hormis les chiens à 4h30 du matin qui, moi, m'ont réveillé. Ouais, bah, entre un chien et 50 mobilettes. Ah bah, moi, ça dépend. Non, si, je préfère quand même les chiens. Non, c'était super calme. Et puis le matin, les Marocains sont pas très matinaux, ils sont plus à la tardée. Ouais, c'est ça. Voilà, les falaises, là. On va aller vous filmer quelques petites images. Parce qu'on va assister au coucher de soleil ce soir. Ça Non. Non. Et on leur a pas dit. Non, on leur a pas dit quoi? On s'est baigné. Ah ouais, on s'est baigné. Bah, On ouais. est les seuls, hein. Ah, je crois que le Les gars... enfants, ouais, les enfants. Ouais, les enfants. Et le gars qui était sur la plage, je crois qu'il s'était baigné. Ouais, il a trempé les pieds. Mais il nous a dit qu'elle était froide et... Non, elle est fraîche, elle est à 18 degrés, donc honnêtement... Attends, parce que c'est je suis... Hop, je me fais dedans. Après, là, on y est quand même resté, parce qu'elle est pas froide. 18-19 degrés, une fois qu'on est dedans, elle est très très bonne. Il y a pas mal de vent. Ah, je me refais de l'ombre. Il y a pas mal de vent, mais c'est vraiment très beau cet endroit. On a décidé de repasser la nuit là. Ouais. Et demain... Demain, on va à Tanger, parce que c'est mon anniversaire. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On verra. Ce matin, on a décidé de venir visiter la ville d'Asila. C'est une ville fortifiée. On est au sud du Cap Spartel, on était ce matin. En fait, c'est une ville fortifiée qu'on va aller visiter. Là, on paye 50 dirhams les 24 heures.
Enfin, la nuit, la fin de journée. C'est un peu flou, c'est 50 dirhams. Mais on peut y dormir pour ce prix-là. Donc on va aller voir le gardien et puis après on va aller se promener dans la Médina. Et moi j'aimerais bien qu'on trouve un endroit pour manger parce qu'il fait faim. Ça me rappelle un peu la Tunisie. On est entre Sidi Bou Saïd et en même temps Djerbaoud parce qu'il y a pas mal de graffiti avec de la calligraphie. Et en même temps c'est un peu Essaouira aussi, ce côté forteresse sur l'océan. Essaouira on ira dans beaucoup plus longtemps. Mais c'est vrai que c'est très très joli. Il y a de jolis commerces, un artisanat plutôt sympa. Mais là la priorité c'est de trouver à manger. Ça me rappelle aussi, tu sais quoi ? Ça me rappelle aussi un peu Hammamet. Ce côté, tu vas voir les petites ruelles comme ça, avec ce côté un peu porte-pinte et tout. Bon, ça me rappelle le Maghreb, quoi. C'est les 1% de charroux, Daphné. Oh, la mignonnerie. Ah, c'est mignon. Dans le souk, on était en train de chercher où manger. Il y a bien sûr quelqu'un qui nous a entendu et qui nous a conseillé de venir ici. Donc, on est à la... Al-Maghrabia. C'est pas Alma. C'est Al. Maghrabia. Ouais, on est au restaurant Al Maghrabia. C'est un restaurant traditionnel, tagine, couscous, brochettes, brewer, des feuilles de briques, des pastillas. Donc il n'y a pas trop de choix parce que trop de choix tu le choix. S'il y a trop de choix c'est pas bien. Mais c'est poulet, poisson, kefta. On va voir. Nous on a pris une pastilla avec Bastien de poulet, Daphné elle a pris des briques poisson et Liam tagine poisson. Pas? Non. Non mais bois un tout petit peu d'eau gazeuse, ça va quand même te faire du bien. Ça fait du bien? Pas plus haut. T'es pas prêt pour Hot Ones alors? Non. Dis qui t'en ramène un, tu vas la manger. Non. Et tu seras prête pour. Moi je le fais pas. On n'est pas là à faire des défis. Liam, il aime le piment. Mais là... Bonjour, j'ai oublié comment ça s'appelle. Non, ouais. Je l'ai écrit Tu l'as écrit où? sur la recherche Google. Ah, et tu sais plus. Et ça, il me l'a dit, et je viens de manger le nom. Le temps d'allumer la caméra. Ah ouais, c'est bête, hein. Mince. Bon, ça, c'est les gâteaux marocains, c'est facile. C'est un assortiment, donc ça s'appelle gâteau marocain. Alabia. Bah, à la bia, toi. Ouais. Et moi? Et toi, c'est blache. Non. Je sais plus. C'est de la pâte avec beaucoup de miel et des graines de sésame. Et ça, c'est Liam. Et donc là, il y a de la pistache un peu. Bon, on va lui goûter les siens aussi. Bon, on a excessivement bien mangé. Bastien avait un peu peur quand il avait arrivé la pastilla sur l'appétit. C'est vrai qu'on aurait pu commander une salade pour patienter, parce que comme tout est cuisiné très frais, on a dû attendre un petit peu. Par contre, c'était délicieux. Donc pastilla, on a pris pastilla poulet. Alors, il faut aimer le sucré salé pour la pastilla. Bref, et le thé à Tanger et dans la région est servi dans des très grands verres. Donc on a pris 2 thés pour 3, c'était bien suffisant, puisque c'est vraiment des grands formats. Et on a payé en tout et pour tout moins de 350 dirhams. En tout, on a payé moins de 350 dirhams et on a laissé en fait l'équivalent de 35 € avec le pourboire. Ben voilà, on reprend la route. On quitte Asila. C'était vraiment très beau. Beaucoup d'Espagnols par contre ici. Tout le monde parle espagnol parce qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui viennent à la journée, au week-end, passer du temps. Et on peut comprendre pourquoi quand on voit que le super resto, on a payé 35 € à 4 et encore on a fait plat, dessert, thé. Venir passer la journée ici, boire un jus d'orange, c'est pas très loin en fait, et je pense qu'il y a pas mal de bateaux. Et on a vu aussi beaucoup de constructions modernes sur la route, où vous pouvez avoir un studio à partir de 40 000 €. Donc c'est sûr que ça attire un peu de monde, que voilà, le climat est agréable, la ville est très propre, c'est ultra clean. C'est nickel, vraiment c'est incroyable. Nous on a connu le Maroc, moi je l'ai connu il y a 25 ans, puis il y a 15 ans, puis maintenant. Et on voit vraiment cette évolution, cette volonté. Ouais, surtout dans les villes en fait. Clairement, on voit des cordonniers tous les jours qui ramassent, il y a des poubelles. Les gens respectent beaucoup, là on a vu, ils vendent des cacahuètes, les gens ils jettent pas les coques de cacahuètes comme ça, et vraiment c'est très respectueux. À la campagne c'est un peu plus, mais c'est logique. Mais dans les villes, c'est vraiment... Mais même notre copain qui habite à Tanger, il nous disait que les gens quand ils viennent du sud du Maroc, ils disent que Tanger c'est une ville très propre. Tanger, Asila c'est pareil. Là la plage où on est, il y a quelques déchets dus au vent parce que c'est dur de lutter contre le vent de toute façon et les poubelles ouvertes et ça s'envole. Mais c'est pas sale comme on a pu le connaître dans d'autres endroits, donc vraiment c'est hyper agréable. Voilà. C'est très très beau là, puis c'est vraiment, ils ont aménagé beaucoup, que ce soit ici à Tanger, les bords de mer. On voit qu'il y a du monde hein, c'est un petit coup de mou. Le sucre, la digestion. La digestion là, elle fait du bien. Nombreux aussi à pratiquer le sport sur la plage, c'était le cas ce matin là où on était. Et là en fait on s'est forcé à retourner marcher parce que prendre la voiture après le restaurant, c'était dur. C'est riche quand même la cuisine marocaine.
c'était bon, mais c'est riche. On reprend la côte. Et puis l'état des routes aussi, c'est beaucoup amélioré. Hein. Vraiment, la route. Ouais. La route de la côte, là, il y a 2-3 petits doudanes, mais sinon, c'est hyper. Là, hyper clean. Oui, il y a la police, mais ils nous arrêtent pas. Ce matin, on est venu au Cap Spartel parce qu'on était juste à côté, on n'était pas venu au phare. Et c'est vraiment sympa. C'est l'endroit qui sépare la Méditerranée de l'Atlantique. Bon, si vous voulez visiter le phare, c'est possible. Il y a le phare, le musée et le parc qu'il y a autour. Et c'est 50 dirhams par personne, donc un peu moins de 5 €. On voulait vraiment prendre le temps en fin de vidéo de vous partager nos premières impressions sur le Maroc. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a adoré. Ouais, clairement, on a passé une super semaine entre Tanger, le Cap Spartel, Asila. Pour la météo, clairement, c'est changeant, mais en fait, faut dire qu'on est dans une ville à côté de l'océan, à côté de la Méditerranée. Quand on est arrivé dans la première vidéo, on s'était pris un orage, mais après, il a fait beau et on a eu peut-être 2 gouttes de pluie hier, c'est tout. Oui, vraiment, pour moi, c'est un printemps, quoi. Ouais. Quand je vois que certains qui sont au sud ont déjà 31 degrés, qu'ils n'arrivent pas à dormir, finalement, moi, je préfère le temps un peu mitigé. Là, aujourd'hui, par exemple, c'est très voilé, mais ça me va très très bien. Ça permet de visiter la ville sans avoir trop chaud non plus et de super bien dormir. Il y avait des gens qui nous disaient au Maroc, voilà, les gens, ils vont vous alpaguer tout le temps. Et en fait, on n'a pas du tout eu ce ressenti, que ça soit dans la Casbah de Tanger ou celle d'Asila. Les gens, ils vendent dans la rue, mais voilà, ils sont pas comme ça peut l'être à Marrakech, où là, vraiment, les gens vous disent venez, venez, venez. Là, forcément, les restaurateurs, ils vous disent de venir manger, vous leur dites que vous avez déjà mangé, et ils vont pas insister. Et ça, c'est quand même très agréable. Oui, on n'est pas sur du harcèlement. Voilà, c'est vraiment loin de ce côté un peu viens voir la bienvenue. Alors la bienvenue, on l'a. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent spontanément. Typiquement l'autre jour, là, nous conseiller ce restaurant qui était super parce qu'ils voient qu'on cherchait, vous cherchez quoi. Et c'est vraiment dans la bienveillance, dans l'accueil. Et oui, il y a des enfants qui vendent des mouchoirs, qui vendent des bouteilles d'eau, ils tentent leur chance. Mais rapidement, on n'est pas embêté en fait. Non, clairement pas. Vous leur dites là, parce que là, ça veut dire non en arabe. Et ça se passe très très bien. Que ça soit les gens sur les parkings ou dans la rue, dans la Médina. Voilà, nous, on a le super accueil marocain, n'est pas une légende. Après, nous, on n'avait pas d'a priori négatif sur le Maroc. On avait hâte d'y venir, donc forcément, on n'est pas déçus. C'est trop bien, c'est comme on pensait. On mange aussi très très bien et il va falloir que vendredi prochain on essaie de trouver un bon couscous quand même avant de partir de Tanger. Les choses se dessinent, mais là on va quand même prendre le temps d'aller plus dans l'histoire de Tanger, mais ça sera dans la prochaine vidéo. On n'a pas de doute que les 3 mois qui arrivent vont être extraordinaires et on a hâte de partager pour ce faire. Dites-nous en commentaire le mot du jour, tiens, ça sera Tanger. Oui. Et parce qu'on est presque des Tanjaouis. Et puis on vous dit à la prochaine et à plus tard. On vous dévoilera le nom du camping-car la prochaine fois. C'est vrai, il a un nom maintenant. Voilà, à plus tard dans le camping-car, des bisous.